Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans votre cours d'entrepreneuriat qui sera concerné donc pour cette séance à l'étude de la première partie de notre cinquième chapitre, à savoir connaissance du projet entrepreneurial. Nous allons étudier ensemble les parties suivantes. Qu'est-ce que c'est que le projet entrepreneurial? Quelles sont les conditions fondamentales du projet? Sur quoi est basé, donc, quels sont les trois fondamentaux du projet entrepreneurial? Quelles sont les étapes et les composantes d'un projet entrepreneurial? Et nous allons donc clôturer avec l'étude de la psychologie et le comportement entrepreneurial. Alors, quelle est la définition du projet entrepreneurial? Tout d'abord, il n'existe pas ce qu'on appelle le fait de réaliser un bon projet ou un bon entrepreneur. Par contre, ce qui existe réellement et ce que vous devez comprendre, c'est que il existe une logique de projet qui est en cohérence avec quoi? Avec différents éléments. Ces éléments sont quoi? Premièrement, l'idée et l'opportunité, l'écosystème où vous allez créer votre entreprise, quelles sont les ressources qui existent dans cet écosystème, quels sont les acteurs qui peuvent vous aider donc à réaliser ce projet-là, quelles sont vos compétences. Les compétences, donc nous avons étudié les différentes compétences entrepreneuriales que vous devriez donc avoir et donc vous devriez travailler pour les développer et les améliorer. Ensuite, nous avons aussi vu ensemble les motivations, donc avoir une motivation pour entreprendre un projet, c'est vraiment très intéressant et vous devez savoir quelles sont vos propres motivations pour entreprendre. Et la chose la plus intéressante, c'est que vous devez garder cette motivation, ou plus précisément, cette auto-motivation tout au long donc de votre processus d'élaboration ou de création de projets entrepreneurial. Vous devez aussi savoir quel est votre objectif, quel est l'objectif donc d'entreprendre. Donc ici, lorsque je parle d'un projet entrepreneurial, je parle de toute une logique de projet. Je parle aussi d'une cohérence donc entre l'idée, l'écosystème, les qualités, les compétences, la motivation et les objectifs de l'entrepreneur. Alors, le projet entrepreneurial, donc, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur une idée. Cette idée, donc, c'est de quoi? C'est de produire, d'innover, de mener des actions en vue, donc, d'un bien, d'un service, d'un événement qui répond à un besoin. Donc, ici, ce projet entrepreneurial, il va naître d'une idée et cette idée, donc, en la créant, en réalisant cette idée sur terrain, nous allons satisfaire un besoin qui existe déjà. Donc, lorsque je parle de la notion du projet, le projet, c'est quoi? Tout d'abord, je dois savoir quelle est la finalité de ce projet, pourquoi je vais créer ce projet entrepreneurial. Deuxièmement, quel est donc le secteur d'activité dans lequel je vais travailler? Dans quel écosystème, et nous avons dernièrement étudié ensemble l'importance le fait en tant que je suis entrepreneur, je dois savoir, je dois connaître les composantes de l'écosystème parce que c'est important. C'est c'est grâce aux acteurs, aux ressources, aux interactions qui existent dans votre écosystème, c'est grâce, en d'autres termes, c'est grâce à ce contexte que vous allez pouvoir créer donc votre projet. Et ensuite,
je dois savoir quelle sera donc l'histoire ou, disons, l'avancement, la transformation que je vais apporter pour mon projet entrepreneurial. Donc, un projet entrepreneurial, c'est tout d'abord, vous devez savoir la finalité, vous devez savoir quelle activité et quel secteur donc vous allez travailler dedans, quel est et vous allez apporter et bien connaître, je dis très bien connaître l'écosystème, le contexte. Et la transformation, ça veut dire comment vous pouvez donc faire avancer, faire transformer votre projet entrepreneurial. Autre façon pour définir le projet entrepreneurial, donc c'est une possibilité de réaliser un futur souhaité. Donc, le futur souhaité, on parle du fait créer plusieurs entreprises, avoir donc des entreprises dans un secteur bien déterminé ou varier le type d'entreprise ou les secteurs d'activité euh, que vous allez donc travailler dedans. C'est aussi peut-être arriver à réaliser ce qu'on appelle la liberté financière, peut-être être votre propre boss. Donc ici, on parle d'une situation future que vous devez, que vous voulez, pardon, arriver à réaliser grâce au projet entrepreneurial. Le projet entrepreneurial, c'est une façon d'organiser donc votre vie professionnelle, d'amener le projet entrepreneurial, donc il se base donc sur le fait de d'amener quelque chose d'innovante et apporter un changement au contexte dans lequel vous êtes en train de vivre. Le projet aussi entrepreneurial, c'est une opportunité de développer vos compétences, d'accord? Apprendre des choses de nouveau, apprendre de nouveaux comportements, d'apporter une solution à un problème et de répondre à un besoin. C'est ça, un projet entrepreneurial. Et lorsqu'on parle de projet entrepreneurial, donc, nous allons parler d'une situation entrepreneuriale. C'est quoi une situation entrepreneuriale? C'est l'assemblage entre entrepreneur, son intention et son projet entrepreneurial et sa communication auprès des acteurs de l'écosystème. Donc ici, vous devez comprendre que la situation entrepreneuriale, elle peut changer. Selon quoi? Selon le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est l'historique, la géographie, la politique, l'économie, donc le social, le culturel. Et l'entrepreneur, donc ici, son intention, son, donc, euh, son intention, sa personnalité aussi, ses compétences. Donc ici, on est en train de, euh, de regarder ou de compter cette complexité chez l'entrepreneur, d'accord, comme étant une base, une chose qui est essentielle, primordiale pour l'étude de cette situation entrepreneuriale et la façon avec laquelle il va communiquer donc son projet auprès des acteurs de l'écosystème, comment aussi il va organiser, donc comment il va s'organiser lui-même face aux différentes opportunités, aux différents fins et moyens dont il dispose. Donc ici, selon Schmitt en 2017, l'entrepreneuriat est l'appréhension simultanée de l'entrepreneur, de son intentionnalité, de ses artefacts, de son système, de son écosystème et de l'interaction de ces éléments. Donc, c'est une situation entrepreneuriale bien déterminée qui va donc euh, qui va être différente d'un entrepreneur à un autre, d'un contexte à un autre,
et d'une organisation et d'un écosystème donc, qui sont spécifiques. À chaque changement dans l'une donc, de ces volets-là, d'accord, ou de ces dimensions, la situation entrepreneuriale, elle va changer. Alors, lorsque je parle du projet entrepreneurial, donc ceci va m'amener à parler des deux étapes du projet entrepreneurial. Donc ici, j'ai deux axes, l'axe de temps et l'axe donc de capacité d'action sur le projet. Et j'ai ici deux phases ou deux étapes. L'état donc gazeux, où l'intention de l'entrepreneur et l'écosystème. Donc ici, on est en train d'étudier ces deux-là. C'est, c'est la phase qui est en amont du projet. L'entrepreneur donc définit son projet en passant de l'idée à l'opportunité. Donc ici, c'est pourquoi on l'a appelé un état gazeux, parce que toutes les notions, on a tout, mais il manque cette liaison, d'accord, cette structuration, d'accord, pour pouvoir passer à l'état de cristallisation qui consiste à des phases donc en aval du projet. C'est l'étape de solidification du projet où on parle de rationalisation et de planification. Et plus donc on avance dans ces phases-là, plus on passe donc de l'état gazeux à l'état donc ici de cristallisation, notre niveau en tant qu'entrepreneur, notre niveau de connaissance sur le projet, il est en train d'évoluer. On passe maintenant à l'étude des conditions fondamentales du projet. Alors, un projet authentique doit réunir les quatre conditions suivantes. Premièrement, l'unité, complexité, la singularité et les opportunités. Nous allons les étudier une donc euh, donc une après l'autre. L'unité. Alors, lorsque je parle de l'unité ici, je suis en train de parler des différents auteurs du projet, que ce soit si je suis donc un entrepreneur individuel, je serai moi-même donc l'auteur et toute l'unité, d'accord? Je serai considéré comme étant toute l'unité. Et si je suis en train d'entreprendre en collectif, donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui participent avec moi pour réaliser, pour élaborer ce projet entrepreneurial. Alors, l'équipe entrepreneuriale, c'est un groupe de deux personnes ou plus qui sont impliquées dans l'élaboration d'un projet entrepreneurial. Cette équipe, elle est prête à assumer ses engagements lors des différentes phases du projet entrepreneurial. Ça veut dire que cette équipe, elle va s'engager, elle va s'impliquer, elle va se responsabiliser elle-même dès l'étape de la conception de l'idée ou de l'opportunité. L'élaboration, donc, euh, durant aussi la phase de l'élaboration du projet. Ensuite, jusqu'à ce que on puisse donc, et jusqu'à ce que cette équipe va réaliser sur terrain donc l'idée. On passe au fondement donc de complexité. Nous savons tous que lorsque nous allons créer un projet entrepreneurial, d'accord, nous allons le créer au sein d'un environnement. Cet environnement, donc, nous devons l'analyser, nous devons donc, euh, nous devons savoir étudier cette incertitude de cet environnement et nous devons aussi savoir comment nous allons réagir face à cette complexité, face à cette incertitude. Donc ici, la phase de l'élaboration du projet, on va passer donc de la vision jusqu'à la création de richesses. Et cette élaboration ne va pas échapper de
ce qu'on appelle l'imprévisibilité, l'incertitude et le changement. Donc, ces trois événements, d'accord, vont quoi? Ils vont créer de la tension chez l'entrepreneur ou l'équipe qui va créer ce projet-là, d'accord? Et c'est cette tension-là qui va mobiliser quoi? Qui va mobiliser donc les ressources cognitives de l'analyse, de l'anticipation, de la créativité et du réalisme. Donc ici, une chose que vous devez comprendre, c'est que, et je pense que vous savez déjà ça, c'est que l'entreprise et son environnement, ils sont toujours connectés entre eux. Donc, il y a des réactions. Donc, euh, le fait d'agir et de réagir face à cet environnement. Et cet environnement, il est caractérisé par quoi? Par une incertitude, par une capacité de changement, d'accord, à n'importe quel instant, dans n'importe quel volet de mon activité. Donc ici, je ne peux pas euh, la prévisibilité de cet environnement, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Donc ici, en tant qu'entrepreneur, je dois garder toujours euh, attention à n'importe quel changement. Je dois prendre en considération le volet de l'incertitude pour bien mener l'élaboration de mon projet. On passe maintenant à la singularité euh, comme condition fondamentale du projet. Lorsqu'on parle de singularité, on est en train de parler de cet entrepreneur. Les entrepreneurs, certes, ils ont quelques points communs entre eux, mais chacun d'entre eux, il a sa propre expérience. Il est singulier. Il n'y a pas deux entrepreneurs qui sont identiques. Parce que déjà, chaque entrepreneur, il a ses compétences, ses qualités, d'accord? Il a aussi ses propres expériences personnelles, ses compétences professionnelles. Il agit et il a un comportement donc qui est différent. Et cette singularité aussi, elle a comme donc source le degré d'implication et d'engagement de cet entrepreneur pour l'élaboration de son projet. Et toujours dans un environnement et dans un contexte et dans un espace temporel qui est bien déterminé et qui change, qui peut changer. Et donc ceci est très important à savoir. Donc à chaque projet entrepreneurial, il y a derrière lui un entrepreneur qui est caractérisé par une singularité. Et ici, lorsqu'on parle de singularité, on ne doit pas oublier que cet entrepreneur, il doit avoir cette compatibilité entre, entre ses caractéristiques et ses compétences et le projet lui-même. Donc, dès les premières séances, on a parlé de l'adéquation homme et projet. Et ça, c'est très important. On passe à la quatrième, condition fondamentale du projet, c'est les opportunités. Vous devez savoir que pour que je puisse parler d'une opportunité, c'est que cette opportunité, elle doit avoir les critères suivants, à savoir l'attractivité, elle doit être à temps, ça veut dire je dois capter cette opportunité à temps, d'accord? Elle doit être durable, ça veut dire que cette opportunité n'a pas une durée de vie, par exemple, uniquement un mois, d'accord? Cette opportunité, elle doit être créatrice de valeur ajoutée ou elle doit ajouter de la valeur donc au client.
Lorsque je parle d'opportunités, ces opportunités, il existe et l'entrepreneur va euh, la trouver où? Dans un environnement, dans un contexte, dans un espace temporel bien déterminé. Et lorsque je parle d'opportunités, ces opportunités peuvent être comme problème ou besoin. Il y a un problème donc que je dois qu'on demande à trouver une solution, un besoin chez un client, un fournisseur, donc un partenaire que je dois satisfaire. Donc ici, l'entrepreneur, il doit être toujours en état de veille pour capter les différentes opportunités qui existent dans cet environnement et qui va lui permettre d'élaborer son projet. Les fondements du projet entrepreneurial sont quoi? Alors, lorsque je parle de fondements, je parle de l'innovation, l'envergure et la mobilisation. Et la réussite de n'importe quel projet entrepreneurial dépend de ces trois fondements. Alors, on va commencer tout d'abord par l'innovation. Le projet entrepreneurial, il doit toujours apporter une résolution inédite à un problème économique, communautaire, environnemental ou technologique. Donc ici, lorsque je parle de projet entrepreneurial, je dois réaliser une nouvelle action pour satisfaire un besoin existant ou pour améliorer le bien-être. Donc ici, lorsque je parle d'une innovation, je dois, euh, donc mon projet ici, entrepreneurial, il doit apporter une solution inédite à un problème qui existe, n'importe quel type de problème. Je dois donc ici réaliser une nouvelle action pour satisfaire un besoin existant ou pour améliorer le bien-être. Donc, pourquoi pas, l'innovation ne doit pas uniquement se concentrer ou se focaliser uniquement pour satisfaire le besoin existant. Par contre, elle peut donc améliorer le bien-être. Par exemple, grâce à cette innovation, nous avons ajouté un critère où nous avons amélioré, par exemple, la qualité de notre produit. D'accord? L'innovation au sein d'un projet entrepreneurial, c'est en fait, on peut parler de l'utilisation d'un nouveau procédé de fabrication, de conception ou de commercialisation. Donc ici, l'innovation n'est pas donc euh, n'est pas uniquement lors de la création de l'entreprise, mais c'est c'est un fondement, d'accord, qui peut exister dès donc l'idée jusqu'à donc la commercialisation du produit ou du service. Selon donc Julien et Marchenet, l'innovation constitue le fondement de l'entrepreneuriat, puisque celui-ci suppose des idées nouvelles pour offrir ou produire de nouveaux biens ou services, ou encore pour réorganiser l'entreprise. Donc ici, cette innovation, ça peut toucher l'organisation elle-même au sein de l'entreprise. Donc, l'innovation, c'est créer une entreprise différente de ce qu'on connaît auparavant. Donc, lorsque je parle de projet entrepreneurial, lorsque je parle de l'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise qui est différente de ce qui existe déjà sur le marché. C'est découvrir ou transformer un produit, d'accord? C'est proposer une nouvelle façon de faire
de distribuer ou de vendre. Alors, l'innovation, c'est quoi? C'est une nouveauté qui satisfait un besoin, un manque et qui peut mettre fin à un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement peut être sur le marché, peut être dans une production, peut aussi être dans une chaîne de distribution, dans une stratégie marketing. Donc, si on passe au schéma, donc l'innovation, c'est le fait d'introduire une nouvelle méthode, procédé de production. C'est donc ici, lorsque je parle de méthode ou de procédé, donc soit la méthode euh, et les procédés, donc on va changer peut-être l'énergie utilisée, on va changer les machines que nous allons utiliser et l'innovation peut consister aussi à l'ouverture d'un débouché ou d'un nouveau marché. D'accord? Ça, c'est une innovation. L'innovation aussi, c'est la réalisation d'une nouvelle organisation, le changement de l'organisation au sein de l'entreprise, la conquête d'une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-finis, la fabrication d'un bien nouveau ou d'une qualité nouvelle d'un bien. Ici, si nous voulons euh, résumer la notion d'innovation, on va dire que l'innovation est un avantage stratégique compétitif pour le projet entrepreneurial. L'innovation, donc ici, peut, peut être euh, ou elle peut toucher donc le procédé. Lorsque je parle de procédé, on parle de la production, de la distribution. C'est le fait d'introduire de nouvelles méthodes ou d'amélioration sensible de méthodes existantes. Donc ici, je suis dans le volet technique, matériel, logiciel. Cette innovation, elle peut toucher ici l'organisation, le fait d'introduire de nouvelles méthodes, pratiques de l'entreprise, les relations extérieures, l'organisation du milieu du travail. La commercialisation, introduire de nouvelles méthodes impliquant des changements significatifs, savoir le placement, la promotion de nos produits, les tarifs aussi de nos produits, la conception et le conditionnement. Et l'innovation aussi, elle peut toucher le produit, que ce soit un bien ou un service. Donc ici, je parle de l'introduction de nouvelles caractéristiques ou d'améliorations sensibles de caractéristiques existantes, que ce soit au niveau technologique ou aussi que ce soit au niveau fonctionnel. Donc l'usage, je suis en train de parler de l'usage du produit. Le deuxième fondement donc du projet entrepreneurial, c'est l'envergure. L'envergure, c'est quoi? C'est la capacité d'un projet à se développer, à s'élargir vers d'autres horizons. Nous avons déjà parlé de ça. Lorsque je vais créer un projet, d'accord, je dois pouvoir avoir cette visibilité. Comment je peux, euh, donc ici, comment je peux améliorer ce projet? Quel sera donc ici le cycle de vie de ce projet-là et comment il va se développer? Donc ici, c'est bien de voir comment vous pouvez développer, élargir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce projet? D'accord? Est-ce que peut-être ce projet, il pourra vous amener donc, par exemple, à accéder à un nouveau marché après 2 ou 3 ans? Est-ce que ce projet, il va pouvoir vous amener à euh, peut-être accéder à un autre secteur d'activité. Peut-être que vous pouvez ouvrir des franchises à l'international. Peut-être que vous pouvez entrer
euh, que vous pouvez donc participer par vos parts dans une autre entreprise qui est plus grande. Et donc, c'est le fait ici, lorsque je parle d'envergure, qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez développer, améliorer, apporter de plus pour votre activité entrepreneuriale pour, euh, comme on dit, passer d'une situation à une autre, d'un état à un autre. Par exemple, on commence donc avec une petite entreprise, on passe ensuite à une PME, ensuite à une grande entreprise. C'est ça l'envergure, savoir où ce projet donc peut vous amener. Alors, l'envergure du projet correspond à la taille, le montant global de l'investissement, le nombre des clients, l'effectif de l'entreprise à la création. Donc ici, lorsque je parle de l'envergure, quel est le montant que je vais investir au départ pour ce projet? Quel est le nombre de clients? Donc ici, on va savoir quelles sont les statistiques et ceci donc, nous allons le voir dans la deuxième partie de ce chapitre à travers les études que nous devons réaliser pour créer notre projet entrepreneurial. L'effectif essentiel pour que je puisse démarrer, élaborer donc et commencer ma production. Donc ici, cette envergure, elle invite l'entrepreneur à se poser les questions suivantes. Ce que je fais, ce que je ne fais pas, d'accord? Et ce que je vais faire. L'envergure, elle permet de définir les contours exacts du projet et d'aider le créateur, par exemple, à choisir entre fabriquer un produit standard ou bien vendre une solution complète et unique au client. Donc ici, c'est cette envergure qui va vous permettre d'avoir une certaine clarté qui va vous préciser comment vous devez, euh, qui va, comment dirais-je, qui va vous préciser le chemin à suivre pour créer cette nouvelle richesse. L'envergure, elle amène l'entrepreneur à réfléchir au financement de son projet et donc à calibrer ce dernier en fonction de ses possibilités financières. Donc, c'est cette envergure qui va vous permettre de, euh, d'affecter et de collecter le financement nécessaire à chaque stade d'évolution de votre projet entrepreneurial. Alors, lorsque je parle ici du fondement concernant la mobilisation, d'accord? Donc ici, l'entrepreneur, il doit s'assurer que le projet aura un effet et qu'il amènera euh, à une reconnaissance sociale. L'entrepreneur doit faire connaître le résultat concret de son projet entrepreneurial aux autres et un pas vers la réussite du projet. Il doit montrer à ses partenaires et connaissances la production réalisée. Donc ici, il doit mobiliser donc ici, ses connaissances, donc ici ses ressources pour, euh, pour créer cet impact, d'accord? Pour recevoir cette reconnaissance sociale, il doit quoi? Il doit communiquer l'impact et les résultats de son activité. Donc ici, c'est le fait euh, de, de parler, de communiquer, de faire savoir à nos proches que notre projet, il arrive donc à réaliser ses premiers résultats et ces résultats ont plusieurs impacts et vous allez citer ces différents impacts. On passe maintenant aux étapes et composants
et composantes d'un projet entrepreneurial. Alors, les étapes d'un projet entrepreneurial sont donc suivent la logique d'un processus qui est dynamique et fluide, qui commence tout d'abord par l'étape de réflexion. C'est le fait de vérifier sa volonté et sa capacité à entreprendre, ça c'est essentiel. Rester donc euh, et justifier et s'assurer que vous avez la volonté et la capacité à entreprendre. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le first step. La réflexion, c'est trouver, définir et valider l'idée et l'opportunité, d'accord? Capter, être toujours en état de veille envers notre environnement. L'idée d'affaires, le concept, donc ici, vous allez préciser donc l'idée d'affaires, le concept, le business model, l'adéquation entrepreneur-projet et comment vous allez gérer les contraintes de l'élaboration de ce projet. Deuxième, deuxième étape, c'est le fait d'élaborer ce projet, ça veut dire le planifier, d'accord, faire votre planification en termes de temps, de ressources et en termes d'effectifs de temps. À travers quoi cette élaboration? À travers la réalisation des études de viabilité commerciale, de faisabilité technique, de viabilité financière et de l'étude juridique. Donc ici, lorsque je vais parler de l'élaboration, je dois tout d'abord réaliser ces études. Ces études, ce sont quoi? Ce ne sont que des informations que vous allez collecter auprès de votre environnement ou écosystème dans lequel vous allez créer votre projet entrepreneurial. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de mise en œuvre où vous allez donc commencer à réaliser et entreprendre. Et donc, vous allez, en d'autres termes, installer donc votre nouvelle entreprise et vous allez donc réaliser votre activité votre activité donc entrepreneuriale durant des mois, les premiers mois donc de l'activité. On ne peut pas parler d'un projet entrepreneurial sans le fait de passer et de savoir le cycle de vie du projet entrepreneurial. Alors, ici, on va voir avec un peu plus de détails les différentes étapes. Alors, la première étape, c'est l'émergence du besoin. Donc ici, émergence de l'idée du concept. Quelle est donc ici l'envergure du projet? La relation donc avec le projet de vie de l'entrepreneur. Pourquoi le créateur ou l'entrepreneur, il veut entreprendre? Quelles sont les conditions euh, de vie personnelle qui lui sont favorables? Donc ici, quels sont en d'autres termes les choses qui vont le motiver, le pousser à créer donc ce projet-là. La deuxième étape, ce sont les études préliminaires, qui sont les premiers éléments de test du projet auprès des proches, familles, amis, accompagnateurs et inconnus. Les premiers contacts avec les structures d'appui à la création pour comprendre les démarches à suivre. Les études détaillées sont les études marché, études faisabilité technique financière, les éléments du business plan, la structure juridique. Donc ici, les éléments du business plan, donc nous allons voir ça ensemble très prochainement. L'entrepreneur doit définir finement, donc ici, l'envergure de son projet à partir des données financières prévisionnelles. Il doit être capable d'identifier le point mort, de choisir le statut juridique de l'entreprise. Donc, dans l'étape de l'étude détaillée, donc ici, je vais faire toute une étude marché, étude commerciale, faisabilité technique, financière, juridique. Donc ici, je dois
je dois préciser le statut juridique. Est-ce que ça sera une SARL ou autre? La conception, l'étape suivante, c'est le dépôt des statuts, l'enregistrement auprès du centre de formalité des entreprises. Donc ici, déjà, vous allez déposer votre statut, vous allez vous enregistrer au centre, au centre de formalité des entreprises. Vous allez aussi, c'est dans l'étape de conception, après ça, on parle de la création effective de l'entreprise. Déjà, l'entreprise, elle existe, pardon, avec un statut, avec une activité, avec ses études, avec ses financements, avec son enregistrement au registre, au registre des commerces. Ensuite, on passe aux étapes des tests. Le projet de création se caractérise par une mise en service, en service sans essai. Le créateur, donc ici, n'a pas l'occasion de faire de tests et de rectifier le projet. Les tests peuvent être associés à la première année de la création. L'étape suivante, c'est la mise en œuvre production. Cette étape pourrait correspondre à la deuxième ou la troisième année de la création. Donc ici, lorsqu'on a parlé le fait que mon entrepreneur doit être patient, d'accord? Il doit avoir le souffle parce que c'est la production, la réelle production, ça sera au deuxième et troisième année. Donc, période au cours de laquelle le succès du projet, il n'est pas encore garanti, mais pour lesquels l'incertitude est réduite et l'expérience du créateur est les plus importante. Pourquoi on a parlé de ce laps de temps? Parce que plus on avance dans notre création, dans notre projet élaboration, plus on est en train donc de produire. La première production, c'est de laisser. On va faire des rectifications, des améliorations, d'accord? Nous sommes en train de nous adapter à cette incertitude. Donc ici, mon entrepreneur, il est en train d'apprendre. La dernière étape, c'est le feedback, le point de contrôle une fois les risques des 3 premières années d'existence ils sont passés. On pourra donc demander le feedback sur notre création entrepreneuriale. On arrive à l'étape ou la partie concernant la psychologie et le comportement entrepreneurial. Alors, la psychologie entrepreneuriale, c'est quoi? Lorsqu'on parle du capital psychologique, c'est l'état psychologique positif de développement de l'individu qui est caractérisé par quoi? Par un haut degré d'auto-efficacité, premièrement, d'optimisme, d'espoir et de résilience. Alors, le capital psychologique, c'est quoi? C'est un état psychologique positif de développement de l'individu qui est caractérisé par une confiance en soi pour assumer et déployer l'effort nécessaire pour réaliser des tâches difficiles, une capacité d'attribution positive à propos de la réussite présente et future, une persévérance pour atteindre les buts et, si nécessaire, changer les chemins qui mènent aux objectifs afin de réussir. Une capacité à résister et rebondir lorsqu'il est assailli par des problèmes et l'adversité pour arriver au succès. Ici, on est en train de parler de la résilience. Donc, lorsque je parle du capital psychologique, je parle donc comme euh,
Donc, le capital psychologique, il est composé par l'auto-efficacité, l'optimisme, l'espoir et la résilience. Donc, dans certaines études, lorsque nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, on a considéré le capital économique, le capital donc économique qui consiste à ce que l'entrepreneur il a, donc comme moyen tangible, les machines, les équipements, etc. On a parlé de capital humain, donc ce que l'entrepreneur il connaît, ses expériences, son éducation, ses connaissances, ses capacités, ses idées. Son capital social, c'est qui il connaît, ses relations, son réseau de contacts, ses amis. Et nous avons ici ajouté le capital psychologique. Qui tu es, mon entrepreneur? Alors, lorsque je parle, on a parlé de ce capital psychologique, on est en train de parler de l'auto-efficacité de l'entrepreneur, de l'espoir de l'entrepreneur, de l'optimisme de l'entrepreneur, de la résilience de l'entrepreneur. Nous allons détailler ça, donc une par une. Alors, lorsque je parle du capital psychologique, je suis en train de parler donc tout d'abord des antécédents à ce capital psychologique. Ces antécédents sont quoi? Sont des indicateurs démographiques de la personnalité, des caractéristiques de l'emploi, du climat organisationnel, du leadership. Donc, tout ceci peut impacter le capital psychologique. Ce capital, donc, psychologique, il a les impacts sur quoi? Sur la productivité, sur les attitudes et comportements, ça c'est sûr, sur la santé, les relations et les bien-être. Si nous avons un état psychologique qui n'est pas stable, si nous avons un capital psychologique, donc, euh, qui n'est pas forgé, d'accord? Qui n'est pas positif, qui voit donc de l'avancement, de l'amélioration, qui est en train euh, de s'améliorer, de s'améliorer donc ses compétences. Donc, on aura des problèmes dans nos relations. Alors, lorsque je parle du capital psychologique, premièrement, nous allons donc parler de l'auto-efficacité. Selon donc Bandora, le fondateur de la théorie socio-cognitive, l'auto-efficacité est la croyance des individus de pouvoir produire des niveaux de performance précis. Cette croyance, elle influence quoi? Écoutez très bien. Elle influence leur motivation. Se sentir soi-même en tant qu'entrepreneur, que je suis efficace, j'ai les capacités essentielles. Donc ici, mon niveau de motivation, il va augmenter, ainsi que leur manière de penser et de se comporter. Donc ici, moi en tant qu'entrepreneur, si je pense que j'ai les compétences, j'ai les moyens et mes idées, elles sont très importantes, elles sont fluides, elles sont innovantes, elles sont créatrices, elles sont réalisables. Donc ici va augmenter ma motivation pour entreprendre. Alors, selon les auteurs donc euh, suivants, les personnes donc auto-efficaces sont caractérisées par 5 qualités. Alors, lorsque je suis un entrepreneur et auto-efficace, ça veut dire que je peux fixer des barres élevées et des tâches donc qui sont
ici difficile et je peux m'imposer des objectifs ambitieux. Deuxièmement, je peux créer donc euh, des challenges et percevoir des nouvelles expériences comme source de développement. Et nous avons déjà parlé de ça lorsque nous avons parlé des qualités et des compétences de l'entrepreneur. Avoir l'auto-motivation très élevée parce que lorsque je suis entrepreneur, j'ai confiance en mon idée. Peu importe est-ce que il y a des gens qui sont en train de me motiver ou non, je dois déjà avoir ce réserve d'auto-motivation, d'accord? Pour réaliser ce projet entrepreneurial, pour réaliser ce rêve entrepreneurial. Fournir l'effort nécessaire pour atteindre leur objectif. Pour réaliser quelque chose, il faut du travail, il faut de l'effort. Et pour fournir cet effort-là, je dois me sentir capable de le faire et je dois avoir les compétences essentielles. Donc, je dois avoir le bagage essentiel euh, pour réaliser ces activités-là afin d'atteindre mes objectifs. Être aussi un entrepreneur auto-efficace, c'est persévérer face aux obstacles, aux feedbacks négatifs, aux doutes de soi, aux critiques sociales et aux échecs antérieurs. L'auto-efficacité chez mon entrepreneur va lui aider à dépasser ces obstacles, à comprendre et savoir réagir avec des feedbacks qui peuvent être négatifs. Et cette auto-efficacité, elle va venir aider mon entrepreneur à quoi? À dépasser ses échecs antérieurs, ses expériences passées. À ces cinq qualités d'auto-efficacité, les mêmes auteurs, donc ici, ils ont ajouté une sixième qualité, celle du savoir gérer le stress. En étant entrepreneur, vous devez savoir gérer votre propre stress. Le capital aussi, on passe à l'étude de l'espoir et l'espérance. Selon l'approche de psychologie positive, selon les auteurs Bernardo en 2010, Du et King en 2013, l'espoir est un état cognitif positif qui se base sur l'agentivité. Alors, l'agentivité, c'est quoi? C'est la capacité donc d'un individu à agir sur le monde qui l'entoure et à être un agent actif de sa propre vie. C'est sa faculté à exercer un contrôle, régulation de ses actes. Donc, on revient à la définition de l'espoir. L'espoir, c'est un état cognitif positif qui se base sur l'agentivité et la confiance de pouvoir trouver des chemins pour atteindre les objectifs fixés. Donc, avoir espoir, euh, c'est presque une projection positive. C'est une capacité c'est une capacité et une confiance de pouvoir atteindre ces objectifs fixés. L'agentivité et la planification du parcours entrepreneurial à suivre sont deux éléments centraux de l'espoir. Selon Snyder en 2002, il considère que la planification et l'agentivité se renforcent et s'alimentent mutuellement. Une personne ayant un haut niveau d'espoir aurait à la fois une pensée agentive, fluide et rapide vers la poursuite du but et prévoit diverses voies pour poursuivre et atteindre donc ici ses objectifs. Donc ici, lorsqu'on parle
d'espoir, d'espérance. On parle de cette capacité d'agentivité, de cette capacité donc d'agir sur votre environnement, d'agir sur les événements. Euh, c'est ce pouvoir d'apporter des régulations à des comportements des événements. C'est ça la base de l'espérance et tout cette espérance donc elle a donc pour objectif l'atteinte de la création de richesse. On passe ensuite à l'optimisme. Alors, selon les auteurs suivants, on commence donc par Lionel Tiger, qui pense que l'optimisme, c'est une humeur ou une attitude en relation avec les attentes de l'individu sur son futur social et matériel. Donc ici, pour cet auteur, l'optimisme, c'est une attitude. Donc c'est une attitude qui est liée aux attentes de l'entrepreneur. L'optimisme, il est perçu socialement désirable pour son avantage ou pour son plaisir. Donc ici, que ce soit cet optimisme pour réaliser, il est perçu donc en général lorsqu'on est une personne qui est optimiste, euh, ça c'est perçu d'une façon qui est positive, perçu d'une façon désirable. On aimerait tous être entourés par des gens qui sont positifs et euh, qui sont toujours optimistes, qui voient le bon côté des choses, d'accord? Même si la situation, elle est négative. Et ça, on voit ça lorsqu'on a parlé du mindset de l'entrepreneur. Il faut qu'il ait cette mindset optimiste. Peterson, en 2000, donc, il définit l'optimisme par, donc, il peut être donc ni unique ni objectif. Ce concept, il se base sur ce qui est désirable pour l'individu. Qu'est-ce que vous désirez réaliser? L'optimisme, c'est une caractéristique cognitive qui se focalise sur le but, sur l'expectation ou donc sur son aspect causal. Donc, qu'est-ce que l'optimisme? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Qu'est-ce que vous voulez comme positive pour qu'il se réalise? Donc, en d'autres termes, on pourra définir l'optimisme, c'est une projection positive, vous avez quelque chose de positif, c'est une situation peut-être positive que vous voulez atteindre, que vous voulez réaliser. Donc, ensuite, l'optimisme, il ne dépend pas du fait de prévoir que les bonnes choses vont se réaliser dans le futur. Il dépend des causes, des attributions utilisées par l'individu pour comprendre et expliquer les raisons pour lesquelles ces événements donc, se seront produits. Donc ici, lorsqu'on parle des causes et attributions, donc on doit comprendre cette relation, cette synergie entre les événements, les raisons, d'accord? Et nous devons comprendre si ces événements sont positifs, elles sont négatifs. Ces événements peuvent être passés, appartenir au présent ou au futur. Et donc, qu'il y a ce rapport cause et effet. Il est donc, euh, il est donc très important d'adopter un style optimiste pour expliquer les événements afin d'éviter un comportement pessimiste. Alors,
Si nous avons un mindset optimiste, nous allons pouvoir lire les événements, expliquer les événements, comprendre les événements d'une façon avec laquelle on pourra tirer les avantages et tirer la meilleure conclusion. Et cette conclusion, elle serait une conclusion qui est constructive, que nous pouvons utiliser pour définir quelque chose, pour créer, pour passer à une autre étape. Donc ici, cette, cette conclusion de cette lecture optimiste des événements, d'accord, vont nous permettre d'avoir un comportement optimiste. La résilience, on arrive maintenant à la résilience. La résilience, c'est quoi? Alors, ce sont des phénomènes qui sont caractérisés par l'aboutissement à de bons résultats, et ce, malgré l'existence de menaces d'adaptation ou de développement. Et qu'est-ce que nous avons dit? L'entrepreneur, il a de la résilience, de la persévérance, et il ne va pas lâcher l'élaboration de son projet entrepreneurial sans l'achever, sans le fait de pouvoir créer ou réaliser de la richesse. Donc, peu importe les obstacles, peu importe les menaces, peu importe les changements, peu importe donc les problèmes donc qu'il va vivre, cet entrepreneur, il est résilié, il est confiant, il est motivé, il peut appliquer n'importe quel changement, il est agile, il est en train de fournir de l'effort pour ici atteindre son objectif. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité de s'ajuster à un niveau de stress. Et qu'est-ce que déjà nous avons dit auparavant? L'entrepreneur, il doit savoir gérer son stress. Il doit peut-être aussi anticiper, donc s'adapter aux choses inattendues, voire des désastres. Donc ici, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de cette flexibilité, d'accord? Ce pouvoir d'adaptation, ce pouvoir d'apporter des ajustements. Et ça, c'est important pour un entrepreneur. Sans ce mindset, sans ces qualités-là, sans le fait que mon entrepreneur ici, il doit avoir cette veille psychologique, il doit comprendre ces différents volets de la psychologie entrepreneuriale, il doit, il doit avoir cette intelligence euh, de pouvoir gérer plusieurs situations, de pouvoir s'adapter, d'accord, et de pouvoir toujours garder son objectif, sa cible en visuel. C'est ça. La résilience aussi, c'est une capacité psychologique positive à rebondir face à l'adversité, à l'incertitude, au conflit. Regardez ici, cette résilience, c'est un état psychologique qui est positif, qui va permettre à mon entrepreneur de dépasser, de rebondir. C'est le fait de se mettre sur ses deux pieds pour passer à autre chose, euh, faire face à cette incertitude, dépasser les conflits qui existent donc dans son réseau professionnel, dépasser les échecs et faire face aux changements positifs, des progressions et une plus grande responsabilité. Donc, résilience, elle est importante pour un entrepreneur. On passe maintenant au comportement entrepreneurial. Alors, le comportement entrepreneurial, on peut le résumer en trois points essentiels. Premièrement,
Mon entrepreneur, il doit avoir une orientation stratégique. Il décrit les facteurs qui influencent la stratégie. Cette orientation stratégique, elle est guidée par toute opportunité existante dans l'environnement et non par la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation. Ici, lorsque je suis en train de parler de la logique d'entrepreneur, de la stratégie de l'entrepreneur, ici, il est en train de guider cette opportunité qui existe dans l'environnement. Et il n'est pas en train, au premier lieu, de chercher les ressources, d'accord, pour pouvoir ensuite créer quelque chose de ces ressources nécessaires à la réalisation. Mon entrepreneur, son premier rôle, son premier objectif, son premier comportement vis-à-vis donc de son écosystème, c'est le fait de trouver cette opportunité, non pas de chercher les ressources nécessaires. Ce comportement inverse, c'est celui donc qui caractérise un manager. Le manager, il va chercher les ressources, d'accord, avant pour donc pouvoir réaliser son projet. Une fois l'opportunité identifiée, le besoin en ressources est exprimé. Donc ici, il y a cette stratégie. Moi, en tant qu'entrepreneur, tout d'abord, je vais chercher mon opportunité. C'est ça. Je vais détecter cette opportunité qui existe dans l'environnement. Ensuite, je vais penser à la recherche des ressources pour la réaliser. Deuxième comportement, c'est l'engagement envers les opportunités. L'entrepreneur, il est prêt à s'engager dans l'action, même en prenant des risques. L'entrepreneur ne fuit pas les risques. Il est engagé. Il est engagé envers son opportunité, envers son rêve, envers l'action ou le résultat donc qu'il veut réaliser, l'impact de son projet entrepreneurial sur la société, sur le bien-être peut-être du client, sur son bien-être à lui, son statut. Donc, il est ici engagé envers ces opportunités. Troisième comportement, c'est l'orientation de croissance. Le comportement entrepreneurial, pardon. Le comportement entrepreneurial est orienté vers l'action. Ici, l'entrepreneur, il va s'engager à créer son entreprise, il l'a créée, il ne va pas s'arrêter là. L'entrepreneur, il est toujours à la quête d'opportunités. Il est toujours à la quête d'occasions de développement, de croissance de son activité entrepreneuriale. L'entrepreneur est présenté en tant que chercheur de croissance rapide malgré les risques qui peuvent se manifester. Donc ici, l'entrepreneur, il a donc cette orientation vers la croissance, vers le développement, l'amélioration, donc le changement, le développement, le fait de passer d'un stade à un autre. Donc il y a de l'évolution. L'entrepreneur ne stagne pas. L'entrepreneur veut toujours réaliser plus, créer plus de richesses, innover, passer donc d'une petite entreprise à une PME. Donc, il ne va pas s'arrêter. Alors, pour récapituler donc ce que nous avons vu dans cette première partie du projet entrepreneurial, pour réaliser cette élaboration du projet entrepreneurial, je dois, en tant qu'entrepreneur, comprendre et avoir un capital psychologique, savoir si j'ai un capital psychologique qui est négatif, qui ne va pas euh, qui ne va pas m'aider à élaborer mon projet entrepreneurial. Par contre, si j'ai donc un capital psychologique positif, d'accord, je vais ici donc pouvoir réaliser et élaborer mon projet
Et vous devez garder ça en tête que le capital psychologique, il concerne l'auto-efficacité, l'espoir, l'optimisme et la résilience. Vient s'ajouter à ça l'intention, l'engagement et l'accomplissement. Ce sont primordiaux, ils sont nécessaires pour que moi et vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez réaliser et arriver à la création de valeur et de richesse. Donc, ici, en tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre. Alors, si je vais essayer donc de faire un récapitulatif sur ce que nous avons déjà vu ensemble. Alors, l'importance de l'entrepreneuriat pour la société et pour l'individu lui-même, les différents donc formes et types d'entrepreneuriat. Ensuite, nous avons vu les compétences, les comportements, les traits que l'entrepreneur donc il doit avoir. L'importance de la connaissance de soi en tant qu'entrepreneur, ça c'est essentiel. Et l'importance de l'écosystème, le fait de savoir et d'avoir une bonne connaissance claire des différents acteurs et interactions entre entre donc les différents intervenants dans un écosystème qui est bien déterminé. Et cet écosystème, donc, il peut évoluer et il est différent donc d'un lieu à un autre, d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'un secteur à un autre. Vous devez savoir ça. Vient aussi s'ajouter donc les connaissances sur le projet entrepreneurial, à savoir les composantes, les différentes étapes, les fondements essentiels et donc le comportement et le capital psychologique qui joue un rôle ici très important donc dans l'élaboration du projet entrepreneurial. Alors, je vais vous retrouver donc dans la prochaine séance de panel de discussion. Jusque-là, donc, j'espère vous retrouver donc en bonne santé et merci à vous. À la prochaine.